Changez vos comportements, changez vos cœurs. Dans le petit village de Nazareth, vivait une jeune fille qui s'appelait Marie. Elle était belle et très douce. Elle allait chercher l'eau au puits et préparait les repas comme toutes les jeunes filles du pays. Joseph était son fiancé. Il était charpentier et menuisier et travaillait le bois. C'était un homme bon et juste, un ami de Dieu. Un jour, l'ange Gabriel, envoyé par Dieu, vint trouver Marie et lui dit: « Réjouis-toi, Marie, le Seigneur est avec toi. » Marie fut à la fois très surprise et très troublée. Mais l'ange reprit: « Sois sans crainte, le Seigneur t'a choisi. Voici que tu vas avoir un enfant, tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera le Fils de Dieu. On l'appellera Fils du Très-Haut. » Marie fut très étonnée et dit tout bas: « Seigneur, je ne comprends pas bien ce qui m'arrive, mais je te fais confiance. » Elle accepta d'être cette maman et elle se dit que Dieu faisait vraiment des merveilles. Puis, l'ange la quitta. Et l'enfant grandit dans le ventre de Marie. Joseph et Marie furent tout heureux d'attendre ensemble la venue de cet enfant. Joseph. Quelques mois plus tard, l'empereur de la région voulut compter les habitants du pays. Chaque famille devait aller se faire inscrire dans la ville d'origine du père. Or, Joseph était né à Bethléem, qui était loin de Nazareth. Il fut obligé de se rendre dans cette ville avec Marie. Pendant le voyage, ils traversèrent des montagnes et des plaines. Il y avait aussi plein d'autres voyageurs sur la route. Heureusement, l'âne portait Marie, qui était très fatiguée, car elle allait bientôt avoir son bébé. Après plusieurs jours de marche, ils approchèrent de Bethléem. C'était le soir et ils étaient fatigués. Marie dit: « Joseph, oh Joseph, je suis épuisée. J'ai tant besoin de me reposer. » Marie sentait que son bébé allait naître. Joseph lui dit: « Marie, Marie, ne t'inquiète pas. Une lumière brille là-bas. » Ils y allèrent, c'était une auberge. Il frappa à la porte. Toc, toc, toc. « Aubergiste, ouvrez vite votre maison à deux pauvres voyageurs. » Celui-ci lui dit: « Ma maison est pleine jusqu'au grenier. Je ne peux vraiment pas vous héberger. » Joseph dit à Marie: « J'aperçois une autre auberge plus loin. Je vais aller frapper. Attends-moi. » L'hôtelier lui dit: « Monsieur, je suis vraiment désolé. Ma maison est pleine, tout est fermé. Il n'y avait pas de place pour eux. » Joseph dit: « Eh bien, personne ne veut nous ouvrir. Il nous faut absolument trouver un coin pour dormir. » Puis, ils cherchèrent une troisième auberge. L'aubergiste ouvrit et dit: « Pauvre voyageur, je suis navré. Il fait si froid dehors, je sais. J'aurais tant voulu vous aider. Cette nuit, il n'y a pas de place ici. Je regrette.
mais je vois là-bas un abri. Prenez cette lanterne et suivez-moi. Le troisième aubergiste, n'ayant pas de place non plus, leur proposa une étable pour les animaux, un peu plus loin. Il y a de la paille pour dormir, entre le bœuf et l'âne gris. Vous pourrez vous protéger du froid. Ils y allèrent et Joseph installa Marie du mieux qu'il put. Peu après, Marie mit au monde son bébé. C'était un garçon. Merci à la maman de nous prêter la petite Lise qui vient de naître tout juste il y a 3 mois et demi, voilà. Elle nous la prête pour un petit moment. Merci, Mathilde. Comme l'ange l'avait annoncé, ils lui donnèrent le nom de Jésus, ce qui veut dire Dieu sauve. Elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire remplie de paille. Dans la campagne, des bergers gardaient leurs moutons. Soudain, en pleine nuit, ils virent comme une grande lumière. Ils furent saisis de crainte. Mais ils entendirent une voix qui leur dit « N'ayez pas peur. Je vous annonce une grande nouvelle. Un enfant est né, c'est le Sauveur. Vous le reconnaîtrez facilement. C'est un bébé couché dans une étable. » Tout à coup, dans le ciel, beaucoup d'anges apparurent.